Salut, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires du Sport. Avant tout, meilleurs vœux, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de l'année et surtout on célèbre le 10e épisode de l'émission. En plus, les retours sur le dernier épisode consacré à Maradona et ses liens avec la Camorra ont été incroyablement nombreux, alors un grand merci pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans une histoire qui a secoué le monde du tennis et qui a marqué à jamais la carrière d'une championne exceptionnelle. Nous allons parler de l'agression de Monica Seles en 1993, un événement qui a bouleversé l'histoire du tennis féminin. Avant de commencer, je voulais attirer ton attention sur Split, le partenaire du podcast qui rend ton écoute encore plus agréable. Cette plateforme te permet de faire des économies en partageant tes abonnements du quotidien et c'est un service que j'utilise personnellement. En passant par le lien en description, tu obtiens 3 € offerts sur ton compte. Un petit geste qui soutient grandement le podcast. C'est gagnant-gagnant. Maintenant, prépare-toi, corde ta raquette et embarquons ensemble pour un voyage dans le temps à l'époque où une jeune Yougoslave dominait le tennis mondial. Monica Seles, elle naît le 2 décembre 1973 à Novi Sad, en Yougoslavie, et c'est une véritable prodige du tennis. Dès son plus jeune âge, elle montre un talent exceptionnel pour ce sport. À seulement 16 ans, elle devient la plus jeune joueuse à remporter Roland-Garros en 1990. Entre 91 et 93, sur 34 tournois joués, Monica Seles a atteint 33 fois la finale pour 21 victoires. Elle devient même la plus jeune numéro 1 mondiale. En avril 1993, elle dispute le tournoi de Hambourg, ajouté un petit peu en hâte dans son calendrier puisqu'elle revient d'une maladie qui l'a tenue écartée des terrains quelque temps. L'objectif, c'était de se remettre en jambes avant Roland-Garros. Le tableau, il est tout de même assez relevé avec notamment sa principale rivale, Steffi Graf. Monica Seles, elle est alors âgée de 19 ans et elle doit s'adapter à son nouveau statut de patronne du circuit mondial. Patronne sur le terrain, mais plutôt discrète, sage et même secrète en dehors. Un comportement qui finira d'ailleurs par la rattraper, puisqu'à cette époque, la Yougoslavie est en guerre depuis 2 ans et Monica Seles refuse de prendre position. Elle reçoit d'ailleurs différentes menaces de mort liées à ses origines serbes, mais réitère face à la presse du tournoi de Hambourg. Le tennis est le tennis et la politique, c'est la politique. Pourtant, l'athlète et son entourage ne sont pas très sereins à Hambourg. Son chauffeur pense même qu'ils sont suivis, mais Monica Seles ne veut pas tomber dans la paranoïa. Le 30 avril 1993, Monica Seles affronte la Bulgare Magdalena Maliva en quart de finale du tournoi de Hambourg. Elle mène 6-4, 4-3 et s'apprête à servir. Et c'est à ce moment-là que l'impensable se produit. Un homme surgit des gradins et se précipite vers Seles. En quelques secondes, il plante un couteau de cuisine dans son dos, entre les omoplates. Monica s'effondre, elle hurle de douleur. L'agresseur est rapidement maîtrisé par les spectateurs et la sécurité, mais le mal est fait. L'homme est identifié comme Günther Parsch, un ouvrier allemand au chômage de 38 ans, mais surtout un fan obsessionnel de Steffi Graf, la grande rivale de Monica Seles. Il ne raterait pour rien au monde un match de l'Allemande, il stresse avant ses matchs au point d'en faire des insomnies et d'avoir l'estomac noué. Avec son modeste salaire, il investit dans un lecteur-enregistreur en 1988 afin de sauvegarder et visionner en boucle les matchs de celle qu'il considère comme la plus belle athlète de tous les temps. Et cette tournure de phrase, je ne l'ai pas inventée, c'est lui-même qui l'écrira à la mère de Steffi Graf. Ce fan, continuellement obstiné par l'Allemande, est capable de pleurer de joie après ses victoires, comme de rentrer dans une colère noire lors d'une défaite. En 1990, lorsqu'il perd son emploi, il se réfugie derrière sa télévision où il visionne en boucle les matchs de son idole. Il vit reclus chez sa tante, il n'a pas d'amis, pas de femme. Mais le problème n'est pas là. En effet, la plus grosse douleur de Günther Parsch survient en 1991 lorsque Monica Seles relègue Steffi Graf au rang de numéro 2 mondial. Il souhaite du mal à la Yougoslave, il prie pour qu'elle se casse un bras ou une jambe et son envie d'aider son idole commence à germer.
Dans un article extrêmement complet de l'équipe qui retrace toute cette affaire et que je te recommande grandement, on apprend que Gunther Parche commence à nourrir des pensées suicidaires. Il est à fleur de peau et surtout lorsque l'on évoque Steffi Graf. Il n'hésite pas à écrire en direct aux médias qui critiquent son idole et envoie parfois de l'argent à la mère de l'Allemande pour qu'elle puisse lui acheter des fleurs à son anniversaire de la part de son plus grand fan. Bien sûr, ces lettres ne reçoivent jamais de réponse. En 1993, lorsqu'il apprend que Monica Seles sera de la partie à Hambourg, il n'hésite pas une seconde. Il regroupe ses économies et emporte un couteau avec une lame de 23 cm. Sur le trajet, il visualise plusieurs scénarios. Lui offrir un bouquet, ou peut-être lui demander un autographe. Dans tous les cas, l'affaire est claire dans sa tête. Il n'est pas du tout inquiet. Retour au quart de finale et Gunther Parche se rapproche du banc de Monica Seles de jeu en jeu. La rencontre approche de son terme et Gunther sait qu'il doit agir vite. Il confiera à la police qu'il n'a d'ailleurs pas osé courir sur le court de peur de glisser. Alors, d'une manière très nonchalante, avec simplement sa veste et son sac plastique contenant l'arme, Gunther Parche s'élance. Sa démarche est tellement molle et singulière que des témoins le remarquent et pensent simplement à un homme ivre. La sécurité n'est d'ailleurs pas celle d'aujourd'hui. Alors, arrivé à la hauteur de Monica Seles, il plonge sa main dans son sac et sort le couteau. Des ramasseurs de balles à l'arbitre, en passant par les spectateurs, personne ne semble réellement saisir l'ampleur de ce qu'il vient de se dérouler. Heureusement, les services de sécurité attrapent rapidement l'assaillant, aidé par certains spectateurs. Monica Seles s'éloigne de quelques mètres et on l'aide à s'asseoir sur le court. Une pression est appliquée sur la plaie et son polo blanc commence à virer au rouge. Monica Seles est immédiatement transportée à l'hôpital. Physiquement, la blessure n'est pas si grave. Le couteau n'a pénétré que d'1,5 cm, évitant de justesse les organes vitaux. Mais psychologiquement, le traumatisme est immense. Le mobile politique est rapidement écarté, mais l'état de santé de la Yougoslave continue d'inquiéter le grand public. Une conférence de presse est alors organisée dans la nuit. Le lendemain matin, Steffi Graf rend visite à sa rivale à l'hôpital. Les deux championnes fondent en larmes dans les bras l'une de l'autre. L'émotion doit rapidement passer puisque l'Allemande joue très prochainement sa demi-finale, ce qui apprend par la même occasion à Monica Seles que la fin du tournoi est maintenue. Dans sa biographie Getting a Grip, elle déclare « Ce fut une terrible leçon sur le tennis business. À la fin, seul le fric compte ». La suite des événements ne réconfortera pas Monica Seles. Elle qui dominait le circuit féminin ne rejouera pas pendant plus de 2 ans. Elle souffre de stress post-traumatique et de dépression. Pendant son absence, c'est Steffi Graf qui reprend la place de numéro 1 mondiale. Même si la WTA déclare la Yougoslave co-vainqueur du tournoi de Hambourg, l'ensemble des joueuses s'oppose au gel des classements pendant sa convalescence. Le procès de Gunther Parche, lui, a lieu en octobre 1993. De manière choquante, il n'est condamné qu'à 2 ans de prison avec sursis et à une thérapie psychiatrique. Le tribunal considère qu'il souffre de troubles mentaux et n'est pas pleinement responsable de ses actes. Cette décision suscite l'indignation dans le monde du tennis et au-delà. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste la blesser. C'est sa punition pour ces 3 dernières années. Voilà ce qu'aurait déclaré Gunther Parche aux policiers. Il décède en 2022 à l'âge de 68 ans dans la maison de retraite où il vivait. Monica Seles ne reviendra sur les courts qu'en août 1995, plus de 27 mois après l'agression. Elle remporte son premier tournoi dès son retour, l'Open du Canada, dans une ambiance émotionnelle intense. En 1996, elle gagne son dernier titre du Grand Chelem lors de l'Open d'Australie. Malgré ses succès, elle ne retrouvera jamais totalement le niveau qui était le sien avant l'agression. Cette agression marque un tournant dans l'histoire du tennis. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur la sécurité des athlètes et sur les conséquences dramatiques que peut avoir le fanatisme. Elle a également conduit à un renforcement significatif des mesures de sécurité dans les tournois de tennis. L'agression de Monica Seles reste l'un des événements les plus sombres de l'histoire du sport. Elle a non seulement brisé la carrière d'une championne exceptionnelle, mais a aussi changé à jamais la façon dont le sport professionnel aborde la question de la sécurité des athlètes. Sans cet acte horrible, nous pourrions nous demander ce qu'aurait été le palmarès de cette immense championne qui brisait déjà tous les records à 19 ans. Malgré le traumatisme qu'elle a subi,
Céleste a su revenir et continuer à briller, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner, mettre une note ou un like selon ta plateforme et surtout me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis super présent, tu pourras découvrir un petit peu de contenu exclusif sur les épisodes. N'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et si tu as des sujets que tu voudrais qu'on aborde ensemble. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle petite histoire du sport. C'était Flo, à très vite.